Je pense que j'ai toujours eu de la force, ouais. Enfin voilà, moi j'ai quand même eu une maladie grave, j'ai eu un cancer hyper agressif. C'est un truc, je pense, qui est au fond de toi et que tu soupçonnes pas et que tu découvres comme ça quand tu traverses des épreuves en fait. Moi, je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans. Alors, j'étais en fait enceinte d'un deuxième petit bout de chou et j'ai été toujours mon premier. J'ai fait un allaitement long par choix et je l'allaitais d'ailleurs plus que du sein droit. Et en fait, j'ai senti une petite boule au niveau du côté axillaire de mon sein. Donc tout s'est enchaîné, hein. Le mercredi, je montre à ma mère. Le jeudi, je fais une écho. Le vendredi, je fais une biopsie à Curie-Paris. Et le samedi, je fais une fausse couche. Je me retrouve à Poissy avec mon fils et puis mon mari. C'est pas des événements très sympathiques. On est hyper malheureux, hein. On n'a plus du tout en tête la biopsie que j'ai faite. Et c'est que en fait le mercredi de la semaine d'après, après avoir couché mon fils, j'ai ma mère en fait qui tape au carreau de ma cuisine, accompagnée de ma cousine qui habite Paris 16e, donc pas tout à fait à côté. Et donc là, je comprends que voilà, il y a quelque chose de grave en fait. Et je comprends assez vite puisqu'elle me le dit que en fait c'est cancéreux. Suite à ça, du coup, j'ai enchaîné 5 mois de chimiothérapie, mastectomie partielle et radiothérapie. Au départ, je voulais me faire tatouer, je savais pas forcément où. Après, je me suis dit, bon, bah ouais, en fait, ça pourrait être la cicatrice. Je m'appelle Foufi, j'ai 43 ans et je suis tatoueuse depuis 7 ans. J'avais déjà entendu parler de cette pratique avant d'être tatoueuse, en voyant un reportage sur les États-Unis. Et j'avais trouvé ça vraiment génial de pouvoir en fait, finalement aider les gens par son métier en fait. Et il s'avère qu'en 2019, il y a Sœur d'encre qui m'a contactée et qui m'a demandé si ça me disait de faire partie de l'association. Et pour moi, naturellement, c'était oui, quoi, puisque c'est ce que j'avais déjà envie de faire. Oh, elle est belle la cicatrice. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, comme c'est en dessous, ça se voit pas trop. Non. Là, au niveau de la douleur, ça va? Ouais. Moi, je suis pas très douillette, hein. Oui, c'est une force, ce tatouage. Et puis après, c'est cool de pouvoir l'avoir fait. Et puis de me dire que voilà, je suis encore là pour réaliser un de mes petits projets de ma bucket list. La signification aussi, elle est assez forte parce que je voulais vraiment des fleurs qui paraissent un peu fragiles comme ça. Et en fait, derrière, il y a une grande force. Des fois, ce qu'on se dit quand on me regarde, on me voit et un petit bout de femme comme moi. Et puis en fait, je me dis, bah ouais, en fait, j'ai eu un cancer et je l'ai bien défoncé. Donc, et avec le sourire, donc j'en ai plus sous le coude que ce que j'en ai l'air. En fait, il y a 2 fleurs, il y a un lysanthius et il y a de l'acacia. Et donc l'idée de l'acacia, c'est vraiment que c'est une fleur qui peut s'épanouir dans des conditions assez extrêmes et qui met quand même du temps avant de brûler, par exemple quand il y a un incendie ou un feu de forêt. Voilà, je trouvais que ça me correspondait plutôt bien. Et puis le lysanthius, c'est un peu la même idée. Mais voilà, je voulais avoir 2 fleurs qui soient vraiment jolies donc, et que ça me corresponde et que ce soit tout en finesse aussi. Ça fait toujours vraiment très plaisir de voir à quel point ça change complètement leur vie, quoi. Mais en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux gens qui ont des marques de se réapproprier leur corps quand on a des marques qui nous complexent. Donc que ce soit des cicatrices, des vergetures, des brûlures. Ah, tu peux tatouer sur brûlure, hein? Ouais, bien sûr, moi j'ai tatoué une grande brûlée. Ah ouais? Ouais. Et ça change complètement la vision que tu as de ton corps. Ça devient un peu plus une œuvre d'art et donc du coup, on accepte mieux son corps. En fait, je voulais pas la masquer, mais je voulais vraiment l'honorer. Le fait de l'avoir embellie, ça me permet de m'en souvenir, mais tu vois, pas de m'en souvenir de manière négative, mais de me dire, ouais, voilà, en fait, ça fait partie de moi. C'est ta force. C'est qui je suis, ouais, c'est ma force, ouais. Ouais, c'est beau. Un beau sein avec un bel ornement. Je trouve que ça a un petit côté sexy, hein. En fait, aujourd'hui, le cancer, ça fait vraiment partie de la vie. Je pense qu'on est tous concernés quand on voit que les statistiques ne font que nous démontrer que les cancers vont faire qu'augmenter, en fait, et vont même doubler dans les années futures. Donc, en fait, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on est malade que, on va forcément mourir, en fait. Enfin, on a cette image-là, mais moi, je veux un peu la dépoussiérer parce qu'il y a tellement de gens qui ont des cancers et qui s'en sortent, en fait. C'est ça aussi qu'il faut montrer derrière. Ce sera vraiment pour moi une victoire, voilà. Le fait de me dire que finalement le cancer il est venu dans ma vie mais il m'a pas tout pris quoi. Et il m'a peut-être privé d'un deuxième bébé pour l'instant, mais voilà, je compte bien en faire un deuxième et puis c'était le projet initial mais qui se réalisera en fait. Voilà, c'est juste que c'était pas le bon timing on va dire.